L'éditorial du Figaro. Crise iranienne, pas de quoi qu'il en coûte en France par Gaëtan de Capelle. Il est difficile avec la guerre en Iran d'imaginer configuration plus susceptible de provoquer une catastrophe économique et financière. L'épicentre du conflit se trouve au cœur d'une des régions les plus productrices de pétrole et de gaz du monde et à travers laquelle transite une partie du commerce international. Dans cet affrontement s'entrechoquent les intérêts de toutes les grandes puissances. L'intensité, l'imprévisibilité de ce conflit sont telles que les risques d'embrasement, au-delà de son foyer actuel, en sont décuplés. En un mot, nous dansons sur un volcan, mais on ne sait par quel miracle pour l'heure les dégâts sont encore relativement limités. 5 jours après le début de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran, les bourses mondiales ont certes dévissé, mais le krach n'a pas eu lieu. Les effets collatéraux sur l'économie demeurent marginaux et l'approvisionnement en énergie n'est pas affecté. Seul symptôme notable, une vive tension sur le prix des hydrocarbures qui pourrait générer une reprise de l'inflation. Mais tous les experts en conviennent, la gravité de la situation dépendra de la durée du conflit que personne n'est en mesure de prédire. Ce calme relatif n'empêche pas, chez nous, la politique de s'en mêler, ni le naturel de revenir au galop. La question des prix à la pompe, à peine sur la table, le RN réclame déjà de réduire les taxes sur l'énergie. On lui objectera que, tant qu'à réduire des impôts, autant choisir ceux qui ne favorisent pas l'importation de produits 100% étrangers. On ajoutera surtout que nous devrions retenir les leçons de l'histoire. Le Covid et la guerre en Ukraine nous ont enseigné où mener la prise en charge par l'État, quoi qu'il en coûte, des crises internationales. En quelques années, la France a saigné avec application et en toute bonne conscience ses finances publiques. À l'approche de l'élection présidentielle, ce qui nous guette, si la situation s'éternise, c'est une surenchère démagogique au nom de la défense du pouvoir d'achat. Et au bout du compte, un retour de la politique du chéquier qui a ruiné le pays.